J'appelle Éric Vincent, qui vient nous rejoindre, qui est administrateur de SymbioCell, que l'on applaudit pour l'encourager, qui va... Donc, bonjour Éric, comment ça va? Plaisir de te revoir. Qui va aujourd'hui, alors c'est un investisseur dans un grand groupe, mais comme Myriam l'a dit, vous avez tous les CV ici, qui ont fait le choix d'investir dans Symbio. Donc pourquoi un groupe aujourd'hui énergétique a décidé d'investir finalement dans l'hydrogène et la mobilité? Est-ce que c'est parce que vous ne croyez pas à l'électrique, ou est-ce que c'est parce qu'il y a aussi, je le rappelle, le véhicule hydrogène est un véhicule avec un moteur électrique, mais qui va plus loin parce que la pile à combustible lui permet d'y aller, et vous y croyez beaucoup, donc vous mettez de l'argent dedans. Exactement. Donc, bien sûr, l'électrique et l'hydrogène... Et je rappelle pour tous, parce que ça sera fait, quand il y a une petite sonnette qui va sonner, pour ceux qui n'étaient pas là hier, ça veut dire qu'il reste 2 minutes. D'accord. Et après, il y a une sonnette qui... Et là, alors voilà, l'écran est là-bas. En rose, on voit bien, c'est les 10 minutes auxquelles vous avez le droit. C'est parti. Merci. Bonjour à tous. En effet, l'hydrogène, ce n'est pas une solution alternative au véhicule électrique, c'est une solution complémentaire. Alors, je vais commencer par vous poser une question. Dessinez-moi la voiture de vos rêves. Alors, est-ce que la voiture de vos rêves, c'est une voiture de marque, performante, avec un large réseau de concessionnaires et d'agents, oui ou non? Je pense qu'on peut dire que la réponse est oui. Est-ce que la voiture de vos rêves, c'est une voiture zéro émission, c'est-à-dire une voiture qu'on peut prendre tous les jours, même lorsque Madame le maire de Paris interdit la circulation de certains véhicules, un jour sur deux, etc. Je pense que vous avez envie de la prendre tous les jours. D'autre part, est-ce que vous avez envie d'avoir une voiture qui va aussi loin qu'une voiture à essence, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait le plein, vous pouvez faire le même nombre de kilomètres. Je ne sais pas qui va pouvoir dire non dans la salle. À tout hasard, je réponds oui. Et enfin, une voiture dont je peux faire le plein en 3 minutes ou 5 minutes sans me salir les mains. Bon, sans avoir à mettre le gant en plastique. Et enfin, qui ne coûte pas plus cher qu'une voiture électrique ou qu'une voiture à essence. Et vous allez me dire, bien entendu, je veux la voiture la moins chère possible pour tout ça. Et donc, je vais vous dire, cette voiture existe. C'est la voiture à hydrogène. Mais le problème, c'est que vous n'allez pas pouvoir en acheter une tout de suite en sortant de la salle, et on va essayer de comprendre pourquoi. Alors, pourquoi mettre de l'hydrogène dans la voiture électrique? Eh bien, en effet, la voiture électrique, c'est un secteur, on vient de le dire, en plein décollage. Il y a plusieurs raisons, enfin plusieurs éléments qui le montrent. D'abord, il y a plusieurs modèles de véhicules. Maintenant, il y en a beaucoup. On peut dire qu'il y a une quinzaine de véhicules aujourd'hui déjà commercialisés, avec plusieurs grandes marques qui s'y sont mises, et des nouvelles marques, comme par exemple Blue Car, que les Parisiens connaissent bien, parce que ce sont les voitures Autolib, Peugeot, Renault, Hyundai, les Coréens, Kia, et la Tesla, bien entendu. Donc, il y a déjà, avec cette offre-là, une croissance des immatriculations. Aujourd'hui, l'ordre de grandeur, 1% du parc en Europe, ce sont des voitures électriques. Ça reste très petit, très embryonnaire. Mais ce qui compte, bien entendu, c'est le rythme de croissance. En France, il y a plus de 100 000 immatriculations en 2016, en Europe, et 27 000 en France, et des modèles disponibles pour différents types d'usages, effectivement, des camionnettes, des véhicules utilitaires, des voitures particulières. En France, le mois de juillet a été très bon, plus 45% par rapport au mois de juillet 2016. C'est tout à fait intéressant. Il y a un mouvement qui est vraiment bien engagé en France. Deuxième facteur, l'augmentation de l'autonomie des véhicules. Au début, on a démarré, alors là on va revenir là-dessus, on a démarré avec 100 ou 130 kilomètres, et maintenant on arrive, alors Tesla annonce 540 pour la nouvelle Model 3, la Zoé de Renault, c'est là que c'est le plus intéressant parce qu'il y a eu un saut, on est passé de 200 à 400 kilomètres annoncés. Et les bornes de recharge, 16 000 points de recharge publics à fin 2016. En France, on en attend 100 000 en 2020. Les collectivités locales jouent un grand rôle dans le développement de ces bornes. Mais, il y a 2 mais. Le premier, c'est est-ce que vous allez avoir la patience de faire votre plein en 20 à 30 minutes, même avec une recharge rapide? Si vous avez une recharge lente, il faudra attendre plusieurs heures. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est l'autonomie réelle qu'on vous annonce, est-elle l'autonomie annoncée? Est-ce que vous n'allez pas être obligé de revenir à pied
parce que votre voiture sera arrivée plus rapidement que prévu au bout de son autonomie. Ce sont les questions auxquelles il faut répondre. Ce sont des questions essentielles pour l'industrie de la voiture électrique aujourd'hui, et l'hydrogène offre une solution. Alors, en quoi consiste l'offre hydrogène aujourd'hui? Ce sont des offres de technologie qui tournent autour du dosage d'hydrogène par rapport à la batterie. Lorsque vous avez une batterie de petite taille, vous pouvez, du type 22, 33 kWh, enfin 33 kW, c'est ce dont nous disposons aujourd'hui, par exemple pour les Renault Kangoo. On peut rajouter un range extender, c'est donc un prolongateur d'autonomie hydrogène. C'est ce que fait la société Symbio. Et donc, c'est une première approche. Et une deuxième approche, c'est d'un véhicule entièrement à hydrogène. C'est l'offre Toyota, notamment, avec la Toyota Mirai. On est juste à mi-temps. On est juste à mi-temps. Et puis, on a également l'inverse, enfin, l'étape suivante, où là, c'est le prolongateur d'autonomie. Donc, ce sera le plug-in hydrogène dominant et une batterie électrique d'appoint. Donc, un petit réseau de stations qui commence à être en Europe, qui commence à pointer son nez, et puis un début de production d'hydrogène. Alors, qu'est-ce qui manque pour véritablement le déploiement de l'hydrogène mobilité? D'abord, et ça c'est la question posée à tout l'écosystème, et notamment aux collectivités locales, il faut un véritable déploiement de réseaux de stations. Et pourquoi est-ce que ces stations ne se déploient pas aujourd'hui? En particulier, c'est parce qu'il n'y a pas assez de véhicules. C'est ce qu'on appelle le syndrome de la poule et de l'œuf, c'est qu'il faut les stations et les véhicules, et pour qu'il y ait plus de stations, il faut qu'il y ait plus de véhicules, et ainsi de suite. Donc il faut donner l'effet d'entraînement, et c'est un sujet qui est difficile, parce que la rentabilité des stations n'est assurée qu'à partir d'un certain flux de véhicules. Il faut donc que des investisseurs prennent le risque au début de rentabilité faible, voire négative, pendant un certain temps. Il y a des objectifs. 600 stations en France, à l'horizon 2030. Non, je vous ai dit la France, c'est l'Europe, pardon. Il y a également la question de l'augmentation du nombre de modèles et de véhicules disponibles. Et là, il y a également, il faut des effets de masse pour obtenir la réduction des coûts et permettre d'atteindre la compétitivité avec les autres formes de transport électrique ou essence. Il faut enfin de l'hydrogène abondant et bon marché. Et ça, effectivement, aujourd'hui, est en plus une exigence supplémentaire. Maintenant, c'est l'hydrogène vert, c'est-à-dire de l'hydrogène produit à partir de sources d'électricité renouvelables et non pas issu des circuits industriels, comme c'est le cas. Donc, ça remonte la barre quand même fortement et ça pose évidemment un problème d'équilibre économique. Alors, je dois dire qu'à l'heure actuelle, la question est posée comme cela. Comment faire pour répondre à toutes ces questions? Les industriels s'y intéressent, les grands groupes énergétiques s'y intéressent. Chacun commence timidement à placer quelques pions, mais il y a le rôle essentiel des collectivités locales. Alors, pour les collectivités territoriales, les régions, les grandes villes, l'hydrogène, c'est d'abord un enjeu de qualité, un enjeu écologique, puisque le véhicule hydrogène est le seul, c'est le meilleur bilan énergétique qu'on puisse imaginer, puisque la production, comme vous le savez, le véhicule à hydrogène circule, l'électricité qui est produite donc est produite sans émission aucune, et il n'y a pas non plus consommation de matériaux rares, puisque quand on a une petite batterie, on a une faible... l'économie de la batterie pose tout de même un problème environnemental et un problème de pérennité économique, puisque les ressources de lithium ne sont pas infinies. L'hydrogène, c'est une matière infinie. Et en plus, les émissions sont nulles. Les émissions, c'est de la vapeur d'eau. Donc, pour les collectivités, remplacer des véhicules à essence, au diesel par des véhicules hydrogène, c'est absolument essentiel. Également, ça permet de valoriser les énergies renouvelables. Alors, que peuvent apporter les territoires? Des aides financières au démarrage, comme je l'ai dit, des aides en nature, c'est la création de stations, l'achat de véhicules, et puis, évidemment, pour leur flotte elle-même, et puis l'organisation de l'écosystème, et c'est ce que vous avez décrit, Madame,
dans votre intervention, mais j'ai retrouvé quelques éléments donc, de ce soutien absolument nécessaire. Quelques exemples. Écoutez, malheureusement, ce n'est pas la région Aquitaine, la Grande Aquitaine, qui est en vedette sur ce plan particulier, mais il y a d'autres sujets. Mais c'est la Normandie, ça viendra. La Normandie, aujourd'hui, qui a un objectif de 15 stations, 250 voitures en 2018, et un autre projet important en Auvergne-Rhône-Alpes, qui s'appelle le projet Zero Emission Valley, avec donc 1000 véhicules et 20 stations le plus tôt possible. Et voilà, j'espère que je vous ai donc décrit... il y avait un dernier slide, tant pis. Merci, voilà, la situation. Eric, voilà. Sous vos applaudissements. En fait, on arrive à ce que d'autres ont connu avant l'hydrogène, c'est-à-dire pareil pour l'électrique, pareil pour toutes les énergies. Pas de voiture, pas de clients, pas de pompe, pas de clients, donc de la poule à l'œuf. Les collectivités doivent faire cette incentive. Sur aujourd'hui le bioéthanol, il y a 450 pompes et ça marche. Donc à 600 en objectif 2020, ça devrait déjà permettre de faire un beau maillage par département. Reste à peut-être mutualiser le public et le privé. C'est peut-être là que les collectivités peuvent un peu changer de logiciel, c'est-à-dire qu'une flotte d'entreprises, mais une flotte d'une collectivité puisse se réunir pour avoir la même pompe et pas chacune. De temps en temps, on dit « Ah mais non, c'est pas possible ». Moi, je dis que si ça, on y arrive, on aura les pompes plus rapidement. Merci Eric.